Bonsoir, vous êtes la réalisatrice et la productrice du film Les Petites Vacances qui est projeté ce soir sur le parc. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le film Très bien. Alors moi je suis Louise qui a réalisé Les Petites Vacances Et Anne-Laure Berthaud, j'ai produit le film. voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer comment s'est initiée votre collaboration artistique sur ce projet et comment elle s'est déroulée durant le tournage Et ben, en fait, ça a commencé parce que Anne-Laure était en production à la FEMIS. Les producteurs doivent produire un film de fin d'études pour leur diplôme. Et moi j'étais en scénario, elle m'a proposé du coup de réaliser son film de diplôme. Et après de là, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on avait envie un peu de faire toutes les deux. Et est venue l'idée de faire ce film-là qui se passe l'été sur la côte normande. Et voilà. Oui, en fait, on est dans la même promotion, donc on s'est rencontrés quelques années avant. Enfin, on a commencé à travailler un peu avant. J'ai un peu suivi Louis sur ses films d'avant. Donc c'était quand même un peu une évidence de lui proposer de réaliser mon film de diplôme. Et après, c'était quand même un film avec des contraintes parce qu'on devait tourner l'été. Donc le film de vacances qui était une envie de Louise est quand même arrivé assez naturellement. Et ça tombait bien parce qu'on a tourné du coup au mois d'août en Normandie, d'où est originaire Louise. D'accord. Et j'ai l'impression que dans le film, chaque personnage a son caractère et sa trajectoire bien définie. Est-ce que c'était une volonté dès le départ? Est-ce que c'était présent dès le scénario? Et est-ce que ça a aussi joué sur le casting des comédiens Bah, je dirais un peu les deux se sont faits enfin un peu pas main dans la main, mais en tout cas au départ, comme il y avait un peu l'envie de faire vraiment un film de vacances, de premier mois et tout ça, il fallait qu'il y ait quelque chose où assez vite on puisse identifier chacun des personnages dans l'endroit où il est situé par rapport à tout ça, quoi. Et du coup forcément, c'est un peu ce truc de partir un peu du cliché pour après possiblement essayer de prendre un peu de recul avec ça. Et après c'est avec le casting, ouais forcément, enfin... notamment le duo des deux garçons là, qui sont les deux potes en vacances. Je pense que Charles et Baptiste ont tous les deux amené quelque chose. Ils se connaissaient déjà Ils se sont rencontrés en casting justement, et c'était assez évident assez vite quoi, qu'ils allaient faire bien la paire tous les deux. D'accord. Et vous les avez confrontés assez vite au duo des deux jeunes filles ou Alors en fait, ce qui est assez particulier, c'est que Charles, un des deux garçons, le plus petit là, il est en couple avec une des deux comédiennes qui joue, pas le personnage principal, mais la cousine quoi. Oui, Et du coup, qui est celle qu'il n'a pas dans le film d'ailleurs. Quoi? Qui est celle qu'il n'a pas dans le film. Oui, celle qui n'a pas dans le film, c'est ça qui a son ouais. Et voilà, c'est fait assez simplement, assez naturellement, très vite au casting, ils sont tous très bien entendus et ils se sont appropriés un petit peu, l'idée des personnages. Ils ont proposé pas mal de choses aussi sur le tournage. Et j'ai même presque eu l'impression de ne pas forcément avoir à les diriger une fois qu'on était vraiment en condition de tournage, parce qu'avant ils s'étaient déjà bien rencontrés, on avait pas mal parlé, on avait pas mal bu des verres ensemble, enfin, du coup c'était assez... Alors que chacun, peut-être que certains comédiens étaient plus proches de leur personnage que d'autres. Enfin nous, peut-être qu'on le voit mais en fait, j'ai l'impression que comme c'est vraiment une période particulière, l'adolescence, c'est aussi un truc sur lequel à cet âge-là on s'est un peu tous retournés, et il y avait 3 des acteurs sur 5 qui étaient pas vraiment qui étaient plus des adolescents, et donc il y avait un peu ce regard-là aussi, et qui, même s'ils se projetaient pas dans qui ils avaient été, j'ai l'impression avaient suffisamment réfléchi sur cette période pour réussir aussi à s'approprier des personnages qu'ils avaient rencontrés. Enfin, c'était un peu ça. C'est un peu une grosse période de thérapie sur l'adolescence quand même dans l'ensemble. Je sais pas si t'es d'accord. vous n'avez pas trop donné de direction vraiment au groupe de comédiens? Ah si, quand même, au départ, vachement au départ, forcément, parce on s'est pas mal vu avant le tournage aussi, et notamment avec le rôle notamment pour Jeanne, le personnage principal, la jeune femme là, qui se retrouve un peu embarquée dans une aventure pas forcément très finalement enthousiaste avec un garçon plus âgé, avec du coup Jeanne Disson qui joue Charlotte, le personnage principal, et Julien Boigniche qui joue le jeune homme de la plage. Là, on a beaucoup discuté séparément chacun sur en gros ce qui se passait pour eux et comment l'aborder, et puis une fois sur le tournage aussi, dans les scènes qui étaient un peu plus entre deux quoi, où ça se passait ni vraiment bien ni vraiment mal, ensemble on a quand même pu pas mal en discuter, et donc oui, il y avait quand même une petite direction avant, ils sont pas partis comme ça. Bien sûr. Et dans le film, il y a pas mal de thèmes négatifs, qu'on pourrait qualifier de négatifs, qui sont abordés. Il y a une
une espèce de tristesse un peu sous-jacente, des désillusions que rencontrent les personnages. Est-ce que c'était une volonté pour aborder le thème du passage à la vie adulte, ou ça s'est fait progressivement? En tout cas, j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens, je pense d'ailleurs, les films, les teen movies, où c'est des histoires de première fois, tout ça. Je sais pas, j'ai une sorte de... C'est pas très original, hein, en tout cas, un élan naturel vers ça, quoi. Et quand je mettais ça en rapport avec ma propre adolescence, en fait, c'était jamais aussi intense, c'était jamais aussi bien, et c'était pas forcément des vacances ou même des premières rencontres dont j'avais envie de me souvenir avec nostalgie, comme un paradis perdu ou comme un truc que je revivrais jamais, quoi. C'était plutôt des trucs un peu honteux, voire pas glauques, mais en tout cas où vraiment je préfère enterrer ça, quoi. Et du coup, c'était un peu ça l'envie de se dire en fait ça peut ni vraiment bien se passer, ni vraiment très très mal se passer, mais un peu ce truc où on essaie des choses parce qu'on est un peu mis par une forme d'injonction à les vivre et où finalement à la fin on n'est pas très bien, et sans forcément identifier pourquoi on n'est pas très bien. C'était un peu cette zone de flou, quoi, qui m'intéressait. Et d'ailleurs la cousine qui est un peu plus à l'aise et qui se présente comme ça dans le film, elle incarne un peu ça aussi, ce côté de l'adolescence où un peu simple, un peu chouette, où c'est des vacances, on va se faire plaisir et puis tout est facile, alors que Charlotte, le personnage principal, c'est un peu plus difficile pour elle. Et finalement, à la fin, elle se rencontre à un endroit, donc c'est un peu entre les vacances qu'on se raconte, les vacances qu'on espère, et puis à la fin, les vraies vacances qui sont pas forcément des souvenirs qu'on va chérir toute sa vie, mais qui sont quand même des moments importants pour grandir, quoi. Et donc le film se passe à la plage, qui est quand même un espace de liberté, mais à côté de ça, la caméra est toujours très proche de ces personnages, côté un peu intime. Est-ce que c'était une volonté, une symbolique quelque part, ou par contrainte de production, vous avez dû... Non, je pense que c'était vraiment une volonté qui s'est assez vite discutée avec Aurore, la chef opératrice, où en fait, c'est marrant parce que je suis vraiment passée du tout au tout. Au départ, j'avais envie d'un film qui était vraiment très très découpé, avec beaucoup de plans très très larges, tout ça, et finalement en discutant avec Aurore, on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qui se prêtait au mieux pour rendre justice un peu à l'envie de départ, quoi. Et en fait, j'aurais même du mal à remonter le processus, comment on est venu à se dire qu'il fallait être assez près d'eux et dans des plans qui durent assez longtemps, voire parfois même des plans séquences ou des mini plans séquences, quoi. Mais je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, ça fait partie de questionnement. J'ai trouvé que la fin était un peu fantasmagorique, un peu rêvée. Vous l'avez beaucoup travaillé en amont, vous aviez préparé la mise en scène. En vrai, c'est marrant parce que cette scène, vraiment, je sais pas, Anne-Laure pourra en parler, mais qu'avant même qu'il y ait un scénario et que j'ai commencé vraiment à écrire, à lui soumettre ce que j'écrivais, il y avait vraiment cette scène-là où j'avais envie de deux scènes. La scène d'un mec qui se masturbe sur une nana plus ou moins, et on sait pas trop ce qui se passe, et elle est là, bon, pourquoi pas, et une autre scène où ce mec finissait enterré dans le sable, et du coup toute l'écriture, ça a été comment réussir à faire que ces deux scènes puissent exister et que ça fasse un peu sens aussi, quoi. Et du coup c'était là vraiment, je pense qu'on a eu la fin du film avant même qu'il y ait le début, quoi, vraiment. Et après à tourner, je pense que c'était extrêmement désagréable pour Julien, le comédien. Mais non, vraiment, je pense qu'il a pas mal souffert, mais c'était Mais en même temps, c'était une journée où il faisait extrêmement chaud et où avant on avait beaucoup pris le soleil, donc au moins il était un peu protégé. Ouais. Mais c'est vrai que cette scène, elle était tellement importante. Et oui, c'est aussi dans le cinéma de Louise quelque chose qui est assez présent de laisser un peu le fantastique rentrer pour ne pas forcément devoir donner des explications très concrètes aux choses, parce que encore une fois, c'est un regard sur une époque passée pour nous et comment on peut se raconter ça. Et finalement, quand on se dit même cette expression de vouloir enterrer les choses, là c'est très symbolique, mais après on a eu quand même beaucoup d'interprétations très différentes sur cette scène, dont certaines dont on n'a pas envie de se rappeler. Donc finalement tout le monde en sort un petit peu ce qu'il veut, mais quand même chez les femmes c'est assez évident. Cette envie d'enterrer un peu une honte d'adolescence, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était là depuis le début, donc on est content de cette scène. Et vous avez travaillé en ayant des références communes en tête? Est-ce que vous aviez... en vrai, c'est marrant parce qu'en fait on parle pas mal de cinéma dans la vie de tous les jours et tout, mais finalement les références elles viennent plutôt après, parce qu'il faut bien à un moment en mettre et se situer quelque part. Ouais.
Mais On nous a pour parlé le coup, beaucoup de Romer. pour Romer ce beaucoup film. énormément, Ouais. alors que c'était, j'aime, Ça Romer, n'a jamais j'aime été bien et formulé tout, dans mais- l'écriture. Et même, je prends beaucoup de plaisir à voir des films de Romer, certains films, quoi. Mais c'était pas. Enfin, du coup, on en parle là, alors qu'on s'est même pas posé la question. Mais ça. Non, mais c'est c'était vrai qu'il y a pas- des choses qui sont venues après, et voilà, on va pas dire non, pas du tout. Enfin, le rapport avec Conte d'été de Romer et tout ça. Ouais, puis c'est la plage. C'est le film de enfin, vacances aussi, qui est un genre en soi presque qu'on avait à peine considéré avant de faire le film, et finalement ça s'inscrit dans un genre, mais non, je pense que c'est plus des sensibilités, ça peut aussi passer par des livres et aussi d'autres choses. Mais voilà, après Romer, on nous a beaucoup parlé après. D'accord. Est-ce que vous avez des projets pour ensemble Ouais. en futur? Jamais. Ah bon? Tu m'as menti. Je rigole. Oui, enfin moi j'ai créé ma société après être sortie de la Fémis, et là on développe ensemble avec lui son Because prochain the Night court-métrage. Production. Because the Night Production. Et là on développe le prochain court-métrage de Louise qui est en financement, voilà, c'est un peu un secret, on va voir ce que ça donne. Et aussi son premier long-métrage qu'elle a créé à la Fémis, et voilà, sur lequel on travaille ensemble. Et puis voilà, après séparément on a aussi d'autres projets, mais ça c'est ensemble. Mais voilà. Super, merci. Merci à vous. Merci à vous.